On commence avec cette robe. Elle est pas trop jolie, les filles. Elle gagne de ouf. Elle vous fait encore, laisse tomber. Elle est plissée de haut en bas. Elle est hyper confortable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a l'impression que c'est une matière qui est vraiment tétrique, en mode c'est pas confortable. Elle est super confortable. Je vous la montre de près. Donc vous avez un petit col comme ça. Il n'y a pas de bouton. Je pensais qu'elle était sous bouton, mais pas du tout. Elle est juste entièrement plissée. On poursuit avec une robe pull rouge. Les filles, j'aime tellement le rouge et j'en porte jamais. Et là, il faut que je vous montre. Regardez les petits détails. Donc vous pouvez plus ou moins l'ouvrir au niveau du décolleté. Et c'est des petits crochets comme ça. Genre ça rend la robe un petit peu bijou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais trop belle, trop jolie. La matière, elle est hyper extensible. Vraiment super confortable. Je vous montre en détail. Vous voyez les filles, c'est vraiment vous qui ajustez complètement votre décolleté comme vous le souhaitez. Bon, j'espère que vous êtes prêtes. Regardez-moi ça les filles. Oh, c'est bientôt les fêtes. Ils ont une sélection Naomi. Je vous laisserai aller faire un tour sur leur site. Mais avec de trop jolies robes. Il y a une longue fermeture éclair à l'arrière. Elle est fendue uniquement sur un côté. Sérieux, qu'est-ce que vous en pensez? Trop jolie, je vais vous la montrer de plus près. Et puis il y a une légère traîne. Vous avez les bretelles qui sont totalement réglables les filles. Donc vous ajustez pareil au niveau du décolleté. Mais c'est vraiment cette traîne. Regardez par terre. Genre c'est trop beau. Il y a les dispos je crois en argenté, en doré. Et il y a une longue fermeture éclair à l'arrière pour pouvoir l'enfiler facilement. Coup de cœur sur cet ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur, elle est trop jolie. Elle est hyper lumineuse. En revanche, je vous cache pas que c'est un petit peu décolleté. C'est-à-dire que le premier bouton, il se trouve ici les filles. Donc ou vous mettez un petit bandeau ou vous voulez le porter comme ça. Donc avec le détail des petits boutons juste ici. Donc c'est un petit gilet. Non mais regardez la couleur. Regardez la couleur. Il est assez long pour le coup, donc j'ai dû le porter avec une paire de talons. Et ça, c'est vendu ensemble. Trop beau. Et on termine ma sélection avec cette combi. Elle est hyper confortable. Franchement, j'avais trop peur parce que je me suis dit c'est une matière jean. Est-ce que ça va être confort? Est-ce que ça va être un peu stretch? Ou est-ce que ça va être le genre de jean où t'es compressé dedans et tout? Pas du tout. Genre vraiment super confortable. Donc une petite combinaison, fermeture éclair. T'as des poches un peu partout. T'as un nœud ici avec un élastique qui te permet vraiment de cintrer à fond au niveau de la taille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop cool. Franchement, elle est archi cool. Trop stylée. Et je sais qu'elle est disponible en plusieurs couleurs. Je l'avais vue sur le site et moi, j'ai juste décidé de la prendre en noir. Les plus aimés de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Il dit anfa'uhum linnas, ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Lui, il sort de chez lui, il dit moi j'ai une mission. C'est d'être pieux, de craindre mon Seigneur, mais d'être utile. À quoi je vais servir aujourd'hui? Tu sers à quelque chose ou à rien? Tu es une clé dans la poche de quelqu'un, une sorte de métaphore qui n'ouvre aucune porte, ou tu es une clé du bien qui ouvre plusieurs portes. Tu es utile ou pas? Ou dis si tu veux, tu es aimé par Dieu ou pas? Tu veux le savoir? Eh bien, pose-toi la question. Est-ce que je suis utile pour les gens ou pas? Est-ce que les gens ont besoin de moi? Ou est-ce que les gens ils se disent, bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il sert à rien du tout? Je te parle même pas de la communauté, au moins dans ta famille. Est-ce que tu es utile pour ta famille? J'ai épousé une femme musulmane et fière de l'être. J'ai épousé une femme qui ne me permet plus de regarder les autres. Pourquoi? Par son comportement, par sa da'wa avec moi. Je rentre à la maison, elle vient à la porte. Oh mon chéri, tu es rentré. Allahu Akbar. Depuis que tu es parti au boulot, mon cœur il bat. Et lui, il va être comment? Ça plane pour moi, il va être content. Quand il va voir son collègue, il lui dit, oh tu sais quoi, la ménagère, c'est pas ma ménagère, c'est mon épouse. Elle représente pour moi la moitié de ma religion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui se marie, il a acquis la moitié de sa religion. Tout représente pour moi la moitié de ma vie, la moitié de moi-même, la moitié de ma religion. Comment je ne peux pas te bichonner? Comment je ne peux pas être heureux avec toi? Ma sœur, si tu veux être proche d'Allah Azza wa Jalla en tant que da'iya, eh bien la première des choses, tu te dis, moi, je suis la future génération qui va créer les hommes futurs, parce que les femmes de maintenant représentent la moitié de la société. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث